Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, on me demande souvent, Julien, de quoi as-tu vraiment peur? Je suis assez optimiste déjà depuis pas mal de temps sur les marchés pour différentes raisons. Et encore une fois, là, voilà, on peut avoir des rotations, ce genre de choses-là. Mais souvent, on me dit, mais alors, Julien, qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Et bien, ce qui me fait vraiment peur, c'est ça, ce que vous avez à l'écran. Alors, ce que l'on a à l'écran, on va d'abord le décrire, en fait, c'est les encours, finalement, et également au-delà des seuls encours, la valorisation, la capitalisation des différents trackers donc, qui appartiennent à ARK Invest notamment, donc, qui est une société de fonds de gestion qui va proposer auprès du public, pour investir auprès de ces fonds, différents trackers. Et alors, il y en a pas mal et ils continuent à en créer. Dernière en date, c'est sur les navettes spatiales, etc., tout ce qui va être sur l'avenir spatial. Mais donc, le plus connu, le plus gros, c'est le ARK Innovation. Donc, ARK Invest, leur but, c'est, de par leur PDG, donc Cathy Wood, c'est d'aller investir donc, dans les sociétés de demain, dans les sociétés d'avenir. Donc, bien entendu, c'est tout à fait louable, essayer d'aller chercher les futurs grands de demain. Donc, au fur et à mesure de leur succès, ils ont commencé aussi à proposer de nouveaux fonds. Donc vous voyez la révolution du génome. Donc ça va être acté également tout ce qui est biotech. Vous allez avoir tout ce qui est technologie de l'Internet, tout ce qui est IoT, quatrième révolution industrielle également. Donc tout ce qui est tourné autour de la robotique, etc. Et puis derrière, tout ce qui est tourné autour de la fintech, avec en rajoutant tout ce qui est également crypto-monnaie, blockchain et compagnie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on est sur un paquet d'éléments justement qui sont liés à l'avenir, à la recherche, à l'innovation et potentiellement dans le lot à de futurs très très grands. Et certaines sont déjà grandes aujourd'hui. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie droite de l'écran. Vous voyez donc globalement Cathy Wood, si on fait le summum au niveau des fonds, ça n'allait pas très fort auparavant, et puis on voit que depuis, sur les lancers, donc ARK Innovation, depuis 2018 jusqu'à 2020. Donc qu'est-ce que l'on voit surtout? On voit surtout un train d'haussier qui s'est matérialisé, et depuis en fait la crise Covid, l'euphorie. Donc c'est ça qui est important. Et donc ce que l'on voit là-dessus, c'est non seulement l'euphorie de par la hausse des actions qui sont au sein des trackers, et donc la hausse de ces trackers-là, mais c'est aussi du fait des performances retournées par ARK, le fait que l'investisseur lambda va aller rechercher les trackers et les fonds qui ont le plus performé et va décider en début d'année, notamment début d'année 2021 par exemple, d'aller investir. Comme je vous dis souvent, la fin d'année, c'est toujours là le moment où vous avez les nouvelles résolutions. Et donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais investi leur argent ou qui ont pensé tout au long de l'année, qui vont se dire, ben voilà, nouvelle résolution cette année, je vais pendant mes 2 semaines de vacances, avant de reprendre le boulot, acté et valorisé. Et donc c'est là justement où les fonds se retrouvent avec un encours supplémentaire. Et évidemment, on va faire des arbitrages, c'est-à-dire qu'on va retirer des fonds, des trackers ou des fonds qui n'ont pas suffisamment bien performé, et on va aller acheter des trackers ou des fonds qui ont excellemment bien performé cette année. Bien entendu, la problématique de cela, c'est qu'on fait des arbitrages en fonction de performances passées, et pas forcément de performance future. Et c'est là où je vais donner mon point. Ce qui se passe également, c'est que la hausse alimente la hausse, la bulle alimente la bulle. C'est-à-dire que ARK, du coup, se retrouve, parce qu'ils ont été très performants cette précédente année, avec un encours supplémentaire, et ils investissent. Comme ils investissent, si on regarde au fur et à mesure, ils investissent également dans un certain nombre de sociétés qui ne sont pas non plus des mastodontes avec des flottants énormes. C'est-à-dire que dès qu'ils investissent avec des encours, on le voit, on ne gère pas un fonds de 3 milliards comme on gère un fonds en loi qui commence à approcher les 50 milliards. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Et ce qui se passe du coup, c'est que le poids du fonds à l'intérieur des sociétés commence à dépasser du 5, 10, 15, 20%. Et si on regarde en fait, la problématique, c'est le manque de contrepartie. C'est admettons qu'à un moment donné, ARK veuille sortir, eh ben, il est lui-même acteur de la baisse quelque part. Et c'est là justement où je vous dis souvent, et je vous réponds souvent que ce qui me fait peur, c'est le fait que pendant toutes ces années, on a agrandi la salle de cancer,
mais on a gardé les portes de sortie de secours de la même taille, d'une taille identique. Donc, ce qui me fait le plus peur, c'est la volatilité. C'est justement le fait où le marché, pour une raison X ou Y, prend peur, et donc tout le monde veut chercher à sortir en même temps. Et là, porte de sortie, elle est très étroite, on n'arrive pas à passer, et donc il n'y a pas suffisamment de contrepartie acheteuse. Et c'est là justement où vous créez la volatilité, parce qu'on va aller creuser dans le carnet d'ordre très 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 bas. Et la problématique pour des fonds, alors très bien, vous allez me répondre que ARK Invest, c'est pas, ils font pas du trading, etc., bien qu'ils en font un petit peu, mais globalement, ils sont là pour conserver ces valeurs-là pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et donc du coup, ils conserveront. Mais dites-vous bien que ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est que ARK Invest dépend également des encours des clients. Les encours des clients, eux, ils sont bêtes et méchants. Ils ont acheté du ARK Invest parce que ça a doublé l'année dernière. Si l'année prochaine, ça perd 30-40%, eh ben, ils chercheront à retirer leur bille parce qu'on a beau être long terme, on se rend compte que la plupart des gens qui sont long terme et qui investissent dans l'avenir, dès qu'ils commencent à perdre 20 ou 30% sur leur capital, ils commencent à avoir peur et commencent à prendre des décisions court terme et à retirer leur bille. Ce qui fait que vous avez une alimentation, que la baisse peut alimenter la baisse, c'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est que justement, vous avez ce squeeze qui est opéré avec des fonds qui sont obligés de sortir parce qu'ils n'ont plus de cash. Ils ont investi potentiellement également à crédit aussi, et ils se retrouvent avec un marché, avec des clients qui veulent sortir les encours, et donc ils sont obligés de vendre, pas par finalement choix, mais par obligation. Et donc c'est là où vous pouvez justement avoir, parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrepartie acheteuse, et ARK n'est pas le seul fonds qui est dans cette problématique-là. C'est de plus une problématique de non-diversification, parce que ARK a beau avoir plusieurs investissements, ils sont tous dans le secteur des valeurs de croissance. C'est-à-dire que si vous avez justement l'aspect inflation qui commence à impacter les taux, mais d'une manière plus durable que là c'est un petit peu du bruit court terme, etc. Ce qui est important, c'est de savoir quelle va être la prochaine étape. Parce que là, vous pouvez avoir un petit peu de volatilité court terme, mais vous n'avez pas de quoi retourner le marché dans son ensemble. C'est justement là où on va pouvoir voir la fragilité de la tendance. C'est ça qui, pour moi, est important. Mais par contre, ce que l'on peut avoir, c'est de la volatilité. Et du coup, tous ceux qui investissent dans des fonds comme ça, en pensant qu'on investit dans l'avenir, mais vous investissez aussi dans une non-diversification. Vous investissez aussi dans des fonds qui ont grandi rapidement, très rapidement, et du coup qui se retrouvent à gérer des milliards et à être donc surpondérés sur un paquet de valeurs sur lesquelles ils sont super gros, et ça va les empêcher d'être réactifs et de pouvoir sortir comme ils veulent. Et potentiellement, donc, il va falloir accepter aussi des volatilités et des variations assez importantes sur ces trackers-là. C'est ça aussi qu'il faut intégrer quand on investit les trackers, c'est savoir exactement ce que l'on achète. Sinon, bien entendu, Cathie Wood, on ne peut qu'applaudir, hein, c'était exactement ce qu'il fallait faire ces précédentes années, mais c'est maintenant l'après. Parce que ce qui est important, c'est la performance qu'on est capable de faire plusieurs années de rang. Performer une année, 2 années parce qu'on a fait de bons choix, ça, je dirais que c'est à la portée de tous et même des débutants. Par contre, réussir à surfer quand les marchés ne sont beaucoup moins enclins à votre stratégie, surtout que quand on commence à gérer des portefeuilles comme ça, on ne peut plus appliquer trop la même stratégie. Du coup, là aussi, on se retrouve tout de suite très très gros, comme je vous ai dit. Et pour moi, ça, c'est quand même primordial, et c'est le risque primordial que l'on va retrouver sur beaucoup de valeurs technologiques, beaucoup de trackers qui sont axés, donc valeurs de croissance, technologie, etc. C'est qu'au fur et à mesure des années, ça a fonctionné. Donc parce que ça fonctionne, ça attire les foules, ça attire les fonds, ça attire les encours. Parce que ça attire les encours, eh ben, ces encours-là se placent, il y a très peu de cash, très peu de liquidité qui est conservée, puisque tout le monde est très positif, tout le monde est limite euphorique, etc. Et donc en achetant, parce qu'on a encore plus d'encours, on a un poids encore plus grand dans ces actions-là, et donc nos achats font eux-mêmes monter ces actions, et la montée de ces actions fait lui-même monter le tracker. Et la montée du tracker excite encore plus nos clients et nos futurs clients potentiels qui nous rejoignent avec de l'encours supplémentaire. Et ainsi de suite. Évidemment, tout cela, ça a une fin. Et c'est là justement où, pour moi, le plus grand risque et ce qui me fait le plus peur, et ce que je vous invite
à la prudence ces dernières semaines, c'est la volatilité. C'est pas le crack, c'est pas le retournement baissier du marché, c'est avant tout cela la volatilité que vous pouvez avoir qui peut justement, si vous n'y êtes pas préparé, vous balader complètement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre justement, c'est ce qui se met en place. Les tendances de fond qui se mettent en place à long terme peuvent connaître à court terme, voire à moyen terme, des tendances intermédiaires. Et c'est souvent pendant ces tendances intermédiaires-là qu'on secoue pas mal le cocotier et que ça peut faire très très mal au niveau de la volatilité. Et si on ne l'a pas intégré à la base de son investissement, c'est là où on a une mauvaise surprise parce qu'on se rendra compte du risque qu'on a pris. Parce que quand tout monte, on ne se rend pas compte du risque que l'on prend, on ne se rend pas compte du risque de la volatilité. Mais c'est quand justement le marché commence à avoir des vents contraires que c'est là où on se rend compte qu'on n'était pas diversifié, qu'on n'était pas vraiment diversifié et qu'on avait mal pondéré son portefeuille et que donc on a pris un risque trop important. Donc, sans enlever quoi que ce soit à la performance de ces fonds, à la performance de Cathie Wood et au fait que voilà, elle avait une ligne directrice, elle a fait all-in sur valeur de croissance et ça a super bien fonctionné parce que ça colle également à la phase euphorie que l'on a eue sur le marché sur ces valeurs-là, au fait qu'on était dans un monde de taux bas, on continue d'être dans un monde de taux bas déflationniste, etc. Et ça privilégie les valorisations élevées des valeurs technologiques, mais on peut avoir un cycle intermédiaire, donc, où on se repose la question de l'inflation, on se repose la question de la remontée des taux, et c'est ça qui peut amener de la volatilité, de la nervosité. Et si vous n'y êtes pas préparé, et que vous croyez, et vous avez le droit de croire à la technologie, de croire que c'est les futurs Amazon, futurs Microsoft, tout ce que vous voulez, mais potentiellement les valorisations qui ont été données aujourd'hui peuvent amener un marché qui peut se balader, qui peut se chercher avec une énorme volatilité, sans remettre en cause cette pensée-là. Mais vous, est-ce que vous pouvez tenir des variations de moins 30, moins 50% éventuellement sur votre placement? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Donc voilà, par rapport à cette question, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? C'est pas nécessairement la bulle que l'on a à droite à gauche, puisque, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas, potentiellement, ça peut buller encore plus, et on ne sait pas quand est-ce que ça sera terminé. Et comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs années, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui nous dit que c'est la bulle, mais c'est toujours la même chose, et qui nous prévoit que ça va être le crack. Ils ne prennent pas beaucoup de risques à faire cela, puisque s'ils ont tort, en règle générale, on oublie qu'ils ont dit ça, et s'ils ont raison, a posteriori, c'est toujours facile, en effet, de voir le point où il fallait vendre. Mais quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans la tendance, tout ce que l'on voit, c'est qu'on a cassé un support, et donc que l'on rentre en correction. Mais on ne sait pas dire encore que c'est le crack. Donc c'est là aussi où c'est très important de comprendre un petit peu que prévoir le crack ne sert absolument à rien et on ne peut procéder que par étapes. De la même manière que pour tous ces fonds-là, on ne peut qu'avoir peur justement de cette volatilité et donc faire attention à nos pondérations, faire attention à ça ou intégrer dans notre gestion du risque cette volatilité éventuelle. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est non seulement ma peur, c'est donc cette volatilité et je pense que on commence à avoir en fait des signaux. C'est pas quelque chose qui se déclenche d'un coup, hein. C'est vous avez des alertes du marché. Je pense que ce qu'on a vécu là ces derniers jours, c'est des premières alertes. Mais on ne sait pas dire si on va faire des plus hauts avant ou si c'est vraiment le top. Ça sert à rien de toute manière. Il faut procéder par étapes. Et ce que je veux également, c'est vous avertir. C'est parce que acheter les trucs qui performent, c'est bien, mais il faut réfléchir à la globalité du risque et du risque par rapport à cette volatilité que l'on prend sur notre portefeuille et pas se réveiller quand c'est trop tard justement et réaliser qu'on avait un portefeuille très risqué par rapport à cette volatilité-là, qu'on n'était pas capable encore de pouvoir encaisser. Donc si vous êtes capable d'encaisser ça, ben parfait, vous continuez à suivre votre stratégie et j'ai absolument rien à dire. Mais je pense que c'est important de remettre les points sur les i de temps en temps par rapport au fait que quand les marchés ne font que monter, on oublie ce risque, on oublie la volatilité. C'est ce que j'appelle le prorata et il finit toujours par revenir et c'est ce qu'on appelle également le retour à la moyenne du marché. Et ça finit toujours par vous refaire le petit ascenseur, la petite oscillation. C'est comme quand vous tirez l'élastique, que vous le lâchez, vous avez toujours les oscillations. Et je pense concrètement que 2021, on va être dans ce type d'oscillation-là. On verra, on le commentera ensemble chaque week-end dans les analyses hebdomadaires que l'on peut faire. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu permis de cerner pour moi ce qui est le plus important à suivre actuellement.
sans anticipation aucune, sans certitude aucune, comme toujours. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer à vous faire ces petites vidéos comme ça, un petit peu rapides pour expliquer un concept clé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous ne loupez rien. Salut les graphes.